Bonjour, mon nom est Vincent Blanc. Je suis directeur de l'ISMAT, société spécialisée à la mise en place de programmes de management et de développement du climat social en entreprise. On constate que les vieilles théories en matière de motivation ont bien évolué. Par exemple, de dire que si un collaborateur n'est pas motivé par lui-même, rien ne le motivera. Ou bien encore de dire remercier les gens, leur dire merci pour ce qu'ils font, c'est déjà un grand pas. Alors oui, c'est vrai, mais aujourd'hui on est dans une autre époque et les gens vous rétorquent immédiatement, on m'a dit merci, j'en ai plein les poches. Sous-entendu, j'attends autre chose de mon entreprise. Donc ce type de relations autour du problématique de la motivation aujourd'hui ont bien changé, tout comme l'ensemble de mécanismes de l'entreprise a changé. On doit évoluer sur ces points-là. Alors, elles sont nouvelles sans l'être. Ces principes sont connus de longtemps des experts. Elles sont malheureusement peu utilisées ou appliquées dans les organisations. Mais fondamentalement, les choses qui font avancer les collaborateurs, quel que soit leur niveau de compétence ou quelle que soit leur place dans l'entreprise, les choses qui les font avancer, essentiellement, se trouvent dans la clarté du rôle. On sait qu'une personne qui sait ce qu'on attend d'elle, d'emblée, est beaucoup plus à l'aise pour fonctionner. À l'opposé de nombreux collaborateurs qui ne sont pas exactement au clair sur ce qu'on attend d'eux. Ça peut surprendre, mais on entend de toutes parts dans les organisations des demandes de précision des rôles, de précision du cahier des charges, de clarification des missions, etc. Tant que ces points subsistent, on n'est pas dans un contexte favorable pour pouvoir véritablement motiver les gens sur le long terme. Le deuxième principe sont des principes de reconnaissance. Alors, le premier point qui ressort de tous les sondages, de toutes les études sur le climat social ou sur la performance, c'est effectivement la reconnaissance et le respect. La reconnaissance, c'est un terme qu'il faut clarifier. Ce n'est pas une reconnaissance au niveau de la production ou au niveau du travail effectué. C'est une reconnaissance qu'on définit existentielle. C'est-à-dire qu'on constate que les collaborateurs qui savent que leurs managers savent ce qu'ils vivent et traversent, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, en clair, qui connaissent bien leur équipe et leurs individus, sont des gens qui se déclarent plus respectés et donc plus reconnus par rapport à leur job. Donc ce processus de reconnaissance existentielle qui se matérialise essentiellement par de l'écoute, par des temps informels où on échange sur les problématiques plus individuelles, représente un bon carburant pour la motivation. Très souvent, c'est ce qui manque. Les gens disent, on ne sait même pas ce que je vis dans ma situation privée, ou mon chef m'ignore totalement. La seule chose qui compte pour lui, c'est mon boulot, etc., etc. Donc tout ça sont des points qui sont des points difficiles qu'il faut régler dans les organisations. L'un des points qui est fondamental pour faire avancer une équipe et que la personne ou l'équipe soit motivée, c'est cette façon de les faire adhérer aux difficultés, aux enjeux au travail, par de la concertation, d'une part, concertation avec l'équipe, sous forme de débriefing ou sous forme de travail d'atelier ou de groupe, enfin d'appuyer beaucoup plus le respect qu'on porte aux professionnels, encore une fois, quel que soit leur métier, en leur demandant d'interagir dans les décisions, dans les choses à changer, etc. Ça, c'est fondamental pour impliquer le collaborateur. Que ce soit quelqu'un qui travaille comme ouvrier ou que ce soit quelqu'un qui travaille dans les services, on manque cruellement de concertation et malheureusement, on va carencer le processus de motivation. On a aussi des règles d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors, c'est sûr que dans les entreprises où le travail l'emporte largement sur la vie privée des gens, on est dans une difficulté pour développer les phénomènes de motivation. Et puis le dernier point, qui est le plus important probablement, c'est d'offrir aux collaborateurs l'occasion de développer leurs compétences. Et c'est ce qui va inscrire dans le temps et sur le long terme une motivation, même pour des métiers difficiles, pour des jobs qui sont guère enthousiasmants. Eh bien, sitôt qu'on peut avoir une dimension dans l'emploi où la personne est consciente qu'elle développe ses compétences, elle va le faire donc pour elle-même. Si elle quitte un jour l'entreprise, elle aura gagné ça pour elle-même. Et ça est un instrument sur lequel on peut investir, sans aucun risque.
La première chose, c'est d'être à la recherche des points qui sont des points difficiles avec le groupe, qui manifestement sont des sources d'insatisfaction. Il faut parvenir à régler les sources d'insatisfaction dans un groupe avant de pouvoir commencer à les motiver. Très souvent, les sources d'insatisfaction tournent autour du travail. Ça veut dire des conditions de travail. Ça peut être aussi bien matériel qu'immatériel, hein, l'organisation, les priorités, l'emploi du temps, etc. etc. On ne peut pas construire un programme de motivation avec un groupe si on n'a pas entendu ces sources d'insatisfaction. Il faut savoir que c'est souvent sans risque. Paradoxalement, les collaborateurs des ateliers, des bureaux ou des services réclament de petites choses. Et il faut être à l'écoute de ces petites choses. Il faut pouvoir les... Je me souviens d'un atelier où il fallait une machine qui coûtait 1000 francs pour une équipe de 12 collaborateurs, mais qui les préoccupait tous les jours dans le cadre de leur travail. Voilà, de petits investissements comme ça sont très significatifs dans le quotidien professionnel. Il faut savoir aussi que les conditions de travail viennent en deuxième position dans les inventaires d'insatisfaction. Position numéro 2 dans les inventaires d'insatisfaction. Donc il faut impérativement passer par là pour pouvoir avancer sur les sources de motivation. Pour résumer, beaucoup plus d'écoute, de concertation et de compréhension pour le vécu du terrain. Un cadre qui est extrêmement bien réglé. Il ne faut pas aller à l'inverse, dans le collaborateur roi, hein, comme l'enfant roi, il faut avoir un cadre bien défini, et d'insister sur le processus de participation aux décisions.